Il y a quelques mois, suite au visionnage de plusieurs vidéos qui m'ont donné une grande motivation, j'ai eu l'envie de découvrir la série Doctor Who. Pour vous expliquer, Doctor Who est une série télévisée britannique qui alla en premier lieu de 1963 à 1989 avec un téléfilm qui servait à redonner envie quelques années plus tard, période donc qu'on appelle la période classique. Mais la série connut quelques années plus tard, en 2005, un reboot, ou en tout cas suite soft reboot, avec une saison 1 portée par Christopher Eccleston et showrunné par Russell T Davies, qui, sans oublier ce qui s'est passé avant, permet aux néophytes de découvrir la série. Ainsi, j'ai démarré cette série, cette nouvelle série qu'on appelle New Who, qui compte aujourd'hui 13 saisons et a connu un nouveau reboot très récemment sur Disney+. Je me suis donc lancé dans la série avec l'intention de m'arrêter à la fin de l'ère Matt Smith, jugeant que cette saison était amplement suffisante, et c'est donc chose faite. Mais c'est quoi Doctor Who? Doctor Who raconte l'histoire du Docteur, dernier de son espèce, les Seigneurs du Temps, qui suite à une guerre temporelle, voyage à bord de son vaisseau, le TARDIS, à travers le temps et l'espace, accompagné d'alliés précieux et vivant de passionnantes aventures. Ainsi, maintenant que vous savez ce que c'est, je vais vous énoncer des défauts, puis donnerai mon avis sur les personnages ainsi que les épisodes et les saisons. En effet, comme toute série, il y a des défauts à Doctor Who. Tout d'abord, des effets un peu kitsch qui peuvent faire sortir du truc, même si c'est surtout pour la saison 1, qui manquait un peu de budget. Ensuite, il y a bien entendu des épisodes filler, même si on suit une aventure à chaque fois, qui ne servent à rien et sont juste mouais bof. Mais le gros défaut réside chez un homme, Mark Gatiss. Mark Gatiss, je l'aime comme acteur dans Sherlock, série scénarisée par Steven Moffat aussi d'ailleurs. Mais c'est un piètre scénariste, qui offre chaque fois les pires épisodes. Et si j'en retiens de sympa, comme The Unquiet Dead en saison 1 et Night Terrors en saison 6, les autres sont nuls et représentent ce que la série fait de pire. Voilà pour les défauts, je n'ai rien d'autre à redire. Et dès lors, nous pouvons passer à ce qui fait le sel de Doctor Who, ses personnages. Tout d'abord, j'adore les 3 incarnations du Docteur, qui sont ultra attachantes, ayant été portées par 3 acteurs de talent, à savoir Christopher Eccleston en saison 1, David Tennant, de la saison 2 à la saison 4, ainsi que les épisodes spéciaux, et Matt Smith, de la 5e saison jusqu'aux épisodes spéciaux du 50e anniversaire. J'aime ces 3 docteurs, même si Tennant et Smith sont bien au-dessus, et entre deux, je ne saurais dire lequel est mon préféré, tant je les ai adorés, à la fois tout-puissants, brillants, mais aussi altruistes et fragiles. De même, leur accoutrement les rend reconnaissables entre mille, mais ces docteurs ne seraient rien sans celles et ceux qui les accompagnent. En effet, à chaque saison, le docteur est accompagné d'un assistant ou d'une assistante, ou des deux même, pour participer à ses aventures. Et je les ai toutes et tous aimés, mais de manière différente. Si je devais les classer, je dirais que Donna serait la moins bonne, même si elle a un bon duo avec David Tennant, puis viendrait Rose, dont l'histoire avec Tennant est extrêmement belle, et pour les 3 restants, je dirais que Martha a été géniale en saison 3, mais peu utilisée ensuite. Viendrait ensuite le personnage de Clara, apparu en saison 7, dont j'adore le duo avec Matt Smith, et dont je suis vraiment tombé sous le charme. Et enfin le couple Pound, que j'ai adoré suivre, et qui ont accompagné presque tout du long le Dr Smith, connaissant une fin tragique et extrêmement belle. Après, j'ai beaucoup aimé les persos comme Jack Harkness, le Sontarien, Vincent Van Gogh, Mickey, et beaucoup d'autres alliés du Docteur qui ont marqué mon esprit. Mais, autre que ses protagonistes, que serait la série sans méchants? En effet, Doctor Who propose un lot de méchants iconiques, comme les Daleks, qui connaissent une relecture extrêmement intéressante en saison 7, les Cybermen, les Anges Pleureurs, qui sont à l'origine des meilleurs épisodes, les Silences, qui sont ultra impressionnants et ultra iconiques en saison 6, les Chuchoteurs en saison 7, le Maître, qui offre une dualité intéressante avec le Docteur, les Ombres dans Forest of the Dead, qui sont vraiment extrêmement flippants et des ennemis ultra intéressants, l'Entité de Midnight, les Hoods, ainsi que les Enfants au masque de la saison 1 et beaucoup d'autres que vous aurez le plaisir de découvrir. Et qui donnent tout son charme à la série. À présent que nous avons traité les personnages, passons maintenant aux intrigues. Doctor Who a eu de 2005 à 2013 2 showrunners,
à savoir Russell T Davies, qui quittera la série en 2010, pour laisser place à Steven Moffat, qui dynamisa le show et restera jusqu'en 2017 en tant que showrunner. Tous deux ont produit des intrigues géniales, et je vais vous en faire un rapport par saison, des épisodes qui donc m'ont le plus marqué. Pour la saison 1, je citerai l'épisode Fête des Pères, qui voit Rose sauver son père et faire face aux conséquences de ses actes, un bel épisode sur le deuil et son acceptation. Puis toujours dans cette même saison, The Empty Child and the Doctor Dances, double épisode qui voit le duo se rendre à Londres en plein blitz, où ils devront faire face à de mystérieux enfants masqués. En saison 2, je choisirai The Girl in the Fireplace, juste magnifique. D'ailleurs, les deux précédents, en tout cas The Empty Child et The Doctor Dances et celui-là, sont scénarisés par Steven Moffat, qui voit le docteur essayer de protéger Madame de Pompadour de mortels automates. Il y a aussi dans cette même saison le règne des Cybermen, qui est assez sympa, avec le duo dans un univers alternatif et leur combat contre les Cybermen, des ennemis totalement terrifiants. Et enfin l'épisode Adieu Rose, qui est une belle conclusion magnifique à ce duo et qui est extrêmement triste. C'est vraiment la scène finale m'a fait verser mes petites larmes. En saison 3, qui signe l'arrivée de Martha, je voudrais citer Gridlock, qui est un bon dénonciateur de la pollution, Dalek in Manhattan, qui a une intrigue très intéressante et la première apparition d'Andrew Garfield, le doublé Human Nature et Family of Blood, qui montre une facette humaine et touchante du Docteur, et le meilleur de la saison, Blink, qui introduit les anges pleureurs et s'écarte du Docteur pour proposer autre chose, du vrai génie moffatien. Et le triplé final est de même sympa, même si la résolution est un peu facile, malgré que l'antagoniste qui est le maître soit vraiment cool. En saison 4, qui est l'arrivée de Donald Noble, j'ai adoré Voyageur de Damned, qui est une lecture touchante du Titanic, ainsi que Le Chant des Hoods, bel épisode anti-esclavage, sans oublier La fille du Docteur, qui approfondit le personnage principal, et enfin La Bibliothèque des Ombres, qui est un double épisode, vraiment excellent, avec une ambiance aussi géniale que flippante, et la fin est de même extrêmement sympa, mais je trouve dommage que ce soit encore les Daleks sur les antagonistes. D'ailleurs, La Bibliothèque des Ombres a encore été scénarisée par Steven Moffat. Et les épisodes spéciaux sont bons, surtout les deux derniers qui ont une superbe conclusion touchante, à l'air tenante, et Cyber Noël qui était de même vraiment très bon. On passe ensuite à la 5e saison, showrunnée par Steven Moffat, et qui voit l'arrivée de Matt Smith en tant que nouveau docteur, et l'arrivée du couple Pound, qui sont parmi mes assistants préférés avec Clara. Pour moi, cette saison est la meilleure de toutes, tant aucun épisode n'est ajouté. En effet, le 1 est juste génial, étant une superbe intro pour néophytes, instaurant un prenant fil rouge. Le labyrinthe des anges est vraiment bon et donne plus d'importance au perso de River Song. Vincent le Docteur est le plus beau de la saison, et est un des plus beaux de la série, carrément. Le colocataire est cool et prenant, et la Pandorica s'ouvre est aussi épique qu'il est beau, tragique et triste. Une superbe saison. Pour la saison 6, je citerai les deux premiers qui sont géniaux et dignes d'un cliffhanger. Introduction des silences, ennemis iconiques. Et s'il y a un coup de mou ensuite, je trouve de l'attrait à partir de l'épisode 7, juste épique. Et aussi des épisodes extrêmement réussis comme Let's Kill Hitler, ou encore la fin, qui rassemble toutes les pièces et lève le voile sur la mystérieuse River Song. En gros, super saison, mais la fin de l'ère Smith allait toucher à sa fin, avec une 7e saison. Cette saison 7 est la moins bonne des trois, de par le fait de l'épuisement de Steven Moffat, qui se devait en plus de cela de fêter le 50e anniversaire de la série. Dans cette saison 7, l'épisode 1 est vraiment génial, offrant une autre vision des Daleks, et de même les anges pleureurs à Manhattan est génial. Et prenant avec un bon concept, offrant une belle fin au couple Pound, qui est une vraiment belle fin et dont j'adore encore leur relation avec le Docteur. L'épisode de Noël est un des plus beaux et des plus féeriques, introduisant mon assistante préférée, Clara, dont j'adore le duo avec Matt Smith. L'épisode 3 en mode western était cool, les anneaux d'Alcaten étaient très beaux avec une belle conclusion et un super concept. Voyage au centre du Tardis était un bon moyen de découvrir ce vaisseau iconique, et le nom du Docteur était un bel hommage à la série classique, avec un méchant sympa, démarrant la conclusion de l'ère Smith et le 50e anniversaire de la série. Ces deux épisodes du 50e anniversaire, à savoir l'heure du Docteur et le jour du Docteur, sont pour moi une bonne conclusion donnant toutes les réponses. Le premier étant un vrai épisode best-of, abordant le passé de la série. Nous en ferons un crossover entre David Tennant et Matt Smith, mes deux docteurs préférés, et un aperçu sur cette guerre du temps dont on nous parle depuis maintenant 7 saisons. Et le dernier épisode est magnifique, voyant la chute du Docteur et les beaux adieux entre Smith et Jenna Coleman,
refermant des portes, concluant 3 ans de bonheur, et la relation entre ces deux personnages que j'ai tout simplement adoré. Et je parle juste un petit peu du compositeur Murray Gold, qui livre des chansons magnifiques, comme vous l'avez entendu le long de cette vidéo. En conclusion, Doctor Who est une série géniale, magnifique, puissante, touchante, flippante et épique, qui vous entraînera dans des mondes et timelines géniaux, avec des acteurs, une BO et une mise en scène top, ainsi que des scénarios pour la grande majorité prenants, et pour certains juste parfaits. En somme, regardez-la si ce n'est pas déjà fait, et si vous l'avez vu, donnez votre avis en commentaire. C'est la fin de cette vidéo, merci à tous d'avoir écouté, et à bientôt.